Et bonjour à tous, c'est Age of Empire de Tuto, on se retrouve pour le nouveau DLC de Chronicle Battle for Grace, où je ferai un petit avis sur mon avis, une petite vidéo pardon sur mon avis du DLC, mais pour l'instant on a 21 tuto gameplay à faire, donc c'est parti, prologue, les portes des dieux, il existe des petites villes, Babylone. Je vais skip les dialogues. Alors si vous savez, vos nouveaux choix seront enregistrés. Oui, on va recommencer les choix depuis le début, comme ça on va avancer ensemble. Et on skip ça. Je vous laisserai découvrir par vous-même. Alors, une campagne, ma foi, assez facile pour la première, et pas de villageois. On n'a pas de villageois ou d'établissement avant la map numéro 3. Donc on va commencer doucement. Apportons notre charrette, et on a une petite armée de base, et il va falloir aller se promener ici, jusqu'à atteindre la ville, où dans la ville, on aura des objectifs secondaires à faire. Mais ouais, il y a de l'armée qu'on va aller supporter et aider. On attend juste d'avoir nos collègues et nos soldats. On va essayer de primer la cavalerie, on va juste attendre les dialogues. Mais la map est pas très grande, donc ça va. Allez, c'est parti. Faut juste faire gaffe à la charrette de commerce. Hop. Qui passe en groupe 2, il faudra porter là-bas. On va juste récupérer la suite. Ok. Parce qu'en fait, il y a un combat qui va se lancer, je crois qu'on récupère les archers aussi. On a les mélophores, donc une unité spéciale qui peut être soit de mêlée, soit d'archerie. Ce qui n'est pas si fort. Mélophore d'élite après, j'ai envie de vous dire. Ouais, bon. Et on récupère la suite de l'armée. Ok. Bon, après là, c'est du facile, clac. On les laisse se promener. Les mélophores, on peut les passer en archer constant en fait. Ça sera même plus efficace, je pense. On récupère l'armée. Allez, on y va. Donc ouais, petit parcours du combattant, assez facile. Il y a 2-3 petits trucs, on va choper 2-3 petites quêtes secondaires à faire. Mais une fois qu'on a tout, notre objectif va être de tuer toutes les unités ici. Faire gaffe à cet onagre qui va être le plus important. Nice, merci. D'accord. Passer à l'épée. Oui, oui, merci les mercenaires. Et on va aller récupérer la deuxième partie de la carte. Première partie de voyage, deuxième partie. On aura beaucoup de choses à faire ici là-dedans. Faudra prendre des trucs. Vous voyez, tout ça c'est de l'ennemi, hein, ça se tient. Bon, il y aura des combats qui vont se lancer tout seuls, ne vous inquiétez pas. Bon, c'était pas voulu ça. C'est parce que j'ai amené la caméra. Si j'amène la caméra excusez-moi. On n'est pas censé amener la caméra comme ça. Ah ouais, donc les déclencheurs se font à la caméra. Amener Artafen auprès de la cavalerie pour qu'il en prenne les commandes. Là, le mieux, oui, ça va être la cavalerie. On s'en fout en fait des déclencheurs caméra. Théoriquement, c'est des déclencheurs Artafen. C'est assez bizarre. Mais voilà, bon, ça change rien. Et il va falloir se préparer aux 3 grosses vagues d'ennemis qui sont juste ici. Qu'on va aller tenir. Donc on prend notre armée. Ça nous fait 160, pardon. Et on y part. Ne prenez pas en compte les armées oranges que j'ai. C'est le déclencheur caméra, je m'y attendais pas parce qu'on est en Marco Polo. Donc c'est une quête secondaire où vous pouvez aller chercher des petites armées dans la base, mais pour l'instant faut se défendre. Allez, allez, allez. Théoriquement ça va tout seul. C'est pour ça que les mélatophores, on les met surtout en archer. Parce qu'on a énormément de cavalerie. Moi je vous conseille de privilégier la cavalerie sur toute la campagne. On attend que les sapeurs avancent. Les sapeurs c'est ces déclencheurs là de débris. Et une fois qu'ils atteignent le mur, ça va tout péter. On y va, on se redéfend, c'est parti. En vrai, les 3 vagues sont assez faciles en fait. C'est pas de la grosse défense qu'on voyait, c'est le plier 7 plus 1. Nous, on est en 10 plus 4, on est en post-impérial, donc on a vraiment toutes les améliorations pour tenir. Donc c'est suffisant. Eux ont beaucoup plus de soldats, mais ça va. C'est vrai qu'on joue pas trop les fantassins à épée. On a la cavalerie impériale qui est la meilleure cavalerie là que vous avez dans ce truc. C'est pour ça que je vous dis de privilégier la cavalerie. Quand on aura les Spartiates, ouais, l'infanterie sera beaucoup mieux à privilégier, mais là la cavalerie ici. Et quand on aura nos petits Athéniens, les bateaux. On privilégie les bateaux. C'est ouvert, on peut y aller. Donc premier objectif, détruisez les 2 tours qui sont là. Ici, il y a un peu d'armée, c'est vrai, certes, mais ça devrait le faire en fait. Vous avez les tirs, c'est des faux tirs. Hein.
C'est juste des tirs pour faire genre on pénètre la ville. Il n'y a pas spécialement de déclencheur. Récupérer les 50 mercenaires, on en a déjà récupéré 2 indirectement. Faut amener une unité dessus. Voilà, c'est tout. Et pas une unité, mais du coup votre caméra. Et vu que vous n'êtes pas dans le Marco Polo, il faudra amener une unité dessus. On a récupéré 2 indirectement, mais c'est une quête secondaire. Hein. C'est juste pour récupérer quelques unités de plus. Rien de bien méchant. Alors tout de suite là-dessus, tout de suite on recule avant qu'il tire. Ok, et on attaque ça. Oh, vous avez pas peur vous. On va se défendre en autoclic. D'assaut, ça va être le plus important, ça va être de faire de l'autoclic un petit peu. Est-ce que vous avez une armée permanente, enfin une armée presque permanente, semi-permanente? Tiens, allez vous sacrifier ici vous. Ça va me faire un petit peu de ménage au début. On n'est pas censé les récupérer, hein, je les sacrifie. Bon, les jaunes, la milice, on s'en fiche un peu, c'est vraiment des petites unités. Hein. On les détruit. Faut faire gaffe à ces chariots de guerre parce qu'ils ont quand même leur PV. Donc ouais, vous en avez 4-5, mais ils ont leur PV. Hein. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de les faire à l'arc. Attention, on recule. On a eu l'onagre, on peut reculer les armées. Vous allez très peu perdre votre armée, surtout à ce niveau de la difficulté. Même pas besoin de séparer les armées, pas besoin de séparer les archers ou quoi que ce soit. Et on va prendre cette deuxième tour. Pas d'onagre. Et voilà. Donc, il y a énormément de camps jaunes, de camps ennemis qui sont esquivables. Là-haut, déjà, vous avez aucune nécessité à y aller, hein, je vous le dis. Il n'y a aucun déclencheur ou quoi que ce soit, donc voilà. C'est presque tout est esquivable en ennemi. On a plus que 47 hommes, donc c'est pour ça que c'est peut-être pas une mauvaise chose d'aller récupérer 2-3 armées, et puis après il faudra aller détruire ça. Ne pas aller là. Va. On verrait pour le déclencheur. Mais n'y allez pas comme ça. Allez. La tour est tombée. 45 hommes. On avance. Les 2 tours fortifiées sont détruites. On va juste attendre ici et on remontera plus tard. Le petit déclencheur où en fait ils vont tomber dans un piège. Bon, c'est voulu, c'est fait par le jeu, mais ah ouais, c'est vraiment surtout le double navire. Et là derrière les navires et catapultes. Navires et catapultes contre les unités, c'est vraiment la meilleure chose. Ok, deuxième objectif, la flotte. Toujours deuxième objectif du gros objectif de Babylone. Donc la flotte, faut juste péter ce qu'il a. Voilà, c'est pas compliqué. On a la navire à catapulte qui est suffisamment puissante. On a les galères, faut juste faire face au navire explosif. Là, cette navire à catapulte là va attaquer elle. Hop, on les recule. Et on y va. Ils ont vraiment pas grand chose. On laisse les navires catapultes se mettre sur la gueule entre eux. Voilà. Et les lambos, c'est comme ça que ça s'appelle? Les trières, pardon. Je crois que les lambos c'est les petits, on les laisse charger. En fait, ils tankent suffisamment qu'il n'y a pas de souci. Et voilà, c'est bon. On a battu la flotte babylonienne. Donc ça leur permet d'avancer, et nous, on récupère notre armée. Et on va là. On va récupérer des armées supplémentaires en allant ici, donc tant mieux. On a 2-3 camps, et maintenant, notre dernier objectif, c'est de calculer la Ziggoura. J'adore le nom. Non, j'adore le nom. Donc on déplace les armées maintenant. C'est juste pour nous dire, ok, on a fait une brèche, y a rien de... voilà. C'est vraiment, vu qu'on suit un script, on a plein de petits objectifs comme ça. Ce qui est bien, hein, ça nous permet de faire une variation de gameplay, mais c'est parce qu'on suit un script en fait. On avance. Petit ennemi à détruire. Vous voyez, il y a de la perte de PV qui se fait, c'est normal. Ça dégage. Vu qu'on attaque avec les archers, ils ont une perte d'aggro sur les débuts. C'est pour ça qu'on attaque avec les archers dès le début, ça leur permet de pas vous attaquer. 2 gros camps ennemis ici, il faudra faire gaffe. Hop, on récupère les guerriers qui sont là. On attaque ce double camp et ces chariots. Allez, 0-3, 8 plus 3, hein, ils ont les mêmes résistances en mêlée et en archerie. Hein. Bon. Ce qui privilégie l'archerie, parce que théoriquement on a beaucoup plus de résistance en archerie, comme vous le savez. Surtout avec nos archers de cavaliers lourds là, qui sont tactiques perses, hein, vraiment je vous ai dit. On a récupéré un camp supplémentaire ici. On va juste... Ouais. Hop. Il faudrait aller là, idéalement. Pour capturer la Ziggoura, faudrait prendre ce château. Cependant, on est censé avoir des béliers. Et pour avoir les béliers... Oh là. On va avancer par ici.
Bon, on a cette petite armée et on verra pour les béliers. Je sais pas si en intermédiaire on les aura ou pas, c'est une très très bonne question. Après, on peut idéalement passer par le bas. Hein. On peut passer discrètement ici, éviter le château ou attaquer avec l'armée. On a suffisamment d'hommes ou quoi que ce soit pour pouvoir y aller. Non, je crois pas qu'on puisse passer par le bas. Ça a pas l'air d'être... D'accord. Ah, la caméra, là, les a vus? C'est bizarre, ça. Hein. Je suis pas censé les avoir eus avec la caméra. C'est... Comme déclencheur, c'est assez bizarre. Mais du coup, on a des armées qu'on n'est pas censé avoir en l'état, on va dire. Mais on peut passer par en haut ici pour récupérer ces 8 soldats. Ici, on les laisse se sacrifier parce qu'on s'en fout. Et on va pouvoir attaquer la Ziggoura. Le château n'est pas exempt de problème, on peut passer. Je sais qu'on aura les béliers à un moment donné, à un moment X. Quand est-ce que... Je sais pas si les béliers sont un déclencheur à part entière. Avec ces petits bugs de caméra, je sais pas si j'ai niqué les déclencheurs de béliers. Mais on pourrait passer comme ça en discrétion. Là, de toute façon, on a toutes les armées, on a récupéré tous les camps. Oh, ils ont gagné. Ah non, c'est qu'ils sont éloignés. Allez, on y va. On va juste... peut-être pas toi. Toi, t'es en 3+4, cavalerie impériale. Hop là. Vous voyez, il a pas les meurtrières. On recule. Et on les amène. Vaut mieux faire comme ça. Ok. Maintenant. On a les archers. Archer versus archer. On s'éloigne du château. Et on passera. Ouais, je pense que... Ah bah voilà. On va pouvoir y aller. Sur le château. Bah c'est ce qu'on attendait, donc c'est bon. Je pense que c'est juste du temps, du coup. Ce déclencheur-là. C'est tous du mélatophore, donc on pourrait tous les envoyer en format mêlée. Ok, ça a bugué. Hop. On va juste les laisser faire. Oh, vous avez pas peur, vous. 5+3, et là 8-3. 8-3? Ah ouais. Et voilà, c'est parfait. C'est au cas où si vous perdez les armes de siège. Vous, 2, là-dessus. 1, on y va. On se déclenche. On attaque les tourelles, histoire de tanker un petit peu. Et puis voilà, ça va tanker. Et on y va. On va là-dessus. Je veux des gens sur le nagre. Par contre, faut avancer, hein. Théoriquement, vous avez les armées pour. Allez, hein, faut mourir ici. Et voilà. Vous avez vraiment suffisamment les armées pour. Parce que c'est pas des améliorés. Et même si là, j'ai un peu trop en envoyant directement des ennemis au casse-pipe. Avec la quantité d'archers. Et d'un coup aussi, ça part en couille. Mais là, fort. En bouclier. Et vous y allez direct. Mais là, tôt fort, pardon. Et du coup, on a récupéré la Ziggoura de Babylone en un petit quart d'heure. Ça s'est très bien passé. Fin de ce premier épisode qui, ma foi, est vachement cool. Variation de gameplay, vous avez 2-3 trucs à faire. Je vais faire un petit résumé. Variation de gameplay, vous avez 2-3 trucs à faire. On découvre les nouveaux visuels. Directement, on découvre les nouveaux visuels. Oh, nouveau cavalier, je connais pas. Ah, garde d'élite, ok, ça remplace le piqué, je connais pas. Ah, c'est quoi ce Maximator 2000? Ah, archer, mélatophore, ça a l'air d'être pas mal le système de changement, même si on l'a eu dans Dynasty India. Et là, vous avez vraiment une petite grosse découverte avec les nouvelles variantes de tentes. Et plein de nouvelles variantes d'unités. Après, vous rentrez dans une base qui est toute nouvelle. Hein. C'est une nouvelle tour, nouvelle merveille et tout. Donc vraiment, on a la variation de gameplay. On te donne un peu de bateau, un peu d'unités, un peu d'armée. On te fait découvrir le truc un petit peu au global. Et surtout, les écheménites. Des bisous YouTube. On se retrouve pour le prochain épisode. A tout de suite.